I saw people in my life walk with the Spirit. I wondering how they can do this, how they can achieve it, why they cannot do it. I figure out, but I know that God will walk with them every day, every night. God is walking with them. And now I understood that I need the same Spirit in my life to move forward like that. Yeah. That's why I take my life to move forward. I take my decision alone in my room. I say, God, I want to do like them. Want to move forward. Want to be those people who work for you. I made up my mind, so yeah, I made up my mind. I told you I made up my mind on this one. I don't wanna try alone, no. I don't wanna. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. Nous allons prier. Nous disons gloire à toi Seigneur, merci pour ce matin, merci pour de nombreux internautes. Je te bénis parce que je crois que chacun va recevoir quelque chose de spécial ce matin. Oui, celui qui m'entend, Seigneur, va recevoir quelque chose de spécial. Parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce à quoi elle est destinée. Seigneur, cette parole va agir, elle agit toujours, elle a toujours agi. Et nous avons foi en elle. C'est elle qui nous a créés, c'est elle qui s'est faite chair, c'est elle qui nous vivifie, et c'est elle qui nous enseigne, qui nous nourrit. Seigneur, sois béni maintenant au nom de Jésus que je vais les prier. Amen. Nous allons parler ce matin d'un sujet particulier, donc des actions que nous devons faire, mais envers qui? Et nous allons parler du prochain, donc envers notre prochain. Donc je crois qu'après cette vidéo, vous allez la partager certes, mais aussi nous vous encourageons, nous tous à faire une bonne action envers le prochain. Il faut faire une bonne action envers le prochain. Mais qui est le prochain? Nous allons voir que Jésus a répondu à cela. Et dans Luc chapitre 10, le verset 25, nous allons lire. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui passait par là, par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôtel et dit, aie soin à l'hôtelier, et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le paierai à mon retour. Lorsque
lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Alors, nous disions tantôt que après ce message, il faut aller faire une action envers le prochain. Et nous avons même constaté que dans nos églises, souvent, on se côtoie parce qu'on se connaît. Et nous allons toujours reprocher aux fidèles de ne pas aller seulement envers les frères et les sœurs avec qui ils ont le baptême ensemble, avec qui ils sont la chorale, avec qui ils chantent, ainsi de suite. Mais quand il y a un nouveau dans l'église, il faut aller d'abord vers ce frère qui vient d'arriver. Parce que nous avons constaté que nous ne faisons le bien qu'entre nous-mêmes et nous-mêmes. La parole de Dieu nous dit que si nous ne faisons le bien qu'envers nous-mêmes, hein? Mais quelle est la récompense qu'on doit recevoir? Alors, de cette lecture se dégagent certaines choses et certains principes que nous allons voir. Alors, ici, comme nous disions tantôt, il faut faire, après cette vidéo, une action envers votre prochain. Le prochain, c'est celui-là que vous voyez tout le temps. Le prochain, c'est ce monsieur, peut-être qui n'est pas de la même obédience religieuse que vous. Le prochain, c'est peut-être celui-là qui a fait du mal à ton père. Le prochain, mais c'est même le voleur qui a venu te cambrioler, mais qui est en difficulté. Il faut user des miséricordes. Parce que là, c'est très grave ce que ce passage nous révèle. Premièrement, il faut savoir que là, le Seigneur nous montre qu'il y a certaines personnes qui ont une mauvaise compréhension du service. Quand nous avons une mauvaise compréhension du service, nous sommes seulement dans la titrologie, ce qui n'est pas mauvais. Nous sommes devant nos titres et nous pensons que le service se fait tout seulement dans les quatre murs de l'église. Alors là, c'est un tort qu'on se fait. Parce que celui qui pose les questions, c'est un docteur. Un docteur en hébreu qui veut dire enseignant, c'est un coélète, un enseignant, mais qui ne comprend pas ce qu'il enseigne. Or, la parole de Dieu qu'on enseigne doit être pratique. Il faut la pratiquer. Il a récité les leçons, il connaît toute la Bible par cœur. Il dit même, quand le Seigneur nous pose la question, il dit, mais qu'est-il écrit? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Il a bien répondu. Jésus dit, va, fais le même. Fais de même. Mais il ne comprend pas ce qu'est le prochain. Le prochain, ce n'est pas seulement parce qu'on a la même ethnie. Non. Le prochain, c'est parce qu'on est du même pays. Non. Le prochain, c'est pas seulement celui qu'on est même père, même mère. Non. Le prochain, c'est celui-là, toute personne, homme ou femme, mais qui est proche, qui est là, qui a besoin de nos services. C'est le prochain. On n'a pas besoin de chercher loin. C'est celui qui est là. Voilà pourquoi nous disions que après ce message, allez faire une béa, une bonne action envers votre prochain. Il y a quelqu'un qui meurt de faim parmi vous. Il y a quelqu'un qui est, comme nous sommes en confinement depuis bientôt 6 mois, qui est sûrement l'église n'arrive pas à le soutenir. Allez faire du bien à ces pasteurs. Allez faire du bien à cette veuve, cet orphelin. Allez faire du bien à cet étranger, au voisin, au prochain qui est là. Nous disons qu'il y a des leçons qui se dégagent. Premièrement, Jésus montre par là que il y en a qui ne comprennent pas pourquoi ils ont la titologie. Comment un sacrificateur, un lévite, qui sont des boss, passez-moi l'expression, qui sont des hauts cadres dans le monde ecclésiastique, passe outre, passe devant quelqu'un qui a besoin des soins. Ils vont vite, à la va-vite, pour enseigner au temple. Mais ils enseignent quoi? Mais ils enseignent la pratique qu'ils refusent d'aller mettre là, puisque la personne est à demi-morte. Il faut d'abord soigner la personne qui est arrivée en retard à l'église, au temple, à l'époque. Et cette même leçon, le Seigneur l'avait donnée, Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il est écrit qu'on ne doit pas travailler le jour du sabbat. Et Jésus-Christ s'était fait blâmer, sinon reprendre, par les mêmes docteurs de la loi, les mêmes prêtres, parce qu'il a guéri le jour du sabbat. Mais il disait que, mais qui d'entre vous aussi là, un mouton qui tombe dans un puits, le jour du sabbat ne puisse le remonter? Parce que c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat.
Donc, vous voyez que nous comprenons mal les titres que nous occupons dans l'Église. On comprend très mal. On récite bien la Bible. On a tous les diplômes, on a les bacs théologiques, les licences, tous les masters jusqu'au doctorat. On poursuit les études, mais on oublie que cette parole, elle se veut pratique. Parce que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et la parole s'est faite chair, elle s'est palpée. Cette parole, on l'a palpée, on l'a touchée, comme dit Jean, et cette parole a vécu par les humains et les gens l'ont vu. Donc, la parole de Dieu doit être pratique, pas seulement dans la tête, pas seulement la titrologie. Et cette parole n'est pas à nous. Nous ne sommes que les serviteurs inutiles. Nous sommes inutiles. Cette parole appartient à Dieu. Cette parole est Dieu. C'est elle qui était au commencement. C'est elle qui s'est faite chair. C'est avec elle que Dieu a tout fait. Sans elle, rien n'a été fait. Mais tout a été fait par elle. C'est elle qui s'est matérialisée. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il veut qu'on pratique sa parole. Et celui qui donne la leçon aux Lévites et aux Lévitiques. Comme aujourd'hui, aux pasteurs, aux bishops, aux trichops. Les gens prennent les titres pour faire quoi? Frère, attendez au ciel. Tu veux un titre? Attends. Le ciel va te le donner. Pas sur cette terre, mais attends, on va aller au ciel. Comme ça, publiquement devant les gens du passé, présent, futur, alors on va t'élever. Mais ici, sois humble, serve le Seigneur, forme les disciples, forme l'église de Christ, prêche la parole. Deuxième leçon. B. Avoir un titre ne veut pas dire qu'on connaît Dieu. Et le Seigneur nous le démontre. C'est pas quand même un Samaritain dont l'histoire est vraiment peu douteuse, puisque les Samaritains, comme nous disions tantôt, dans les provinces de la Palestine à l'époque, leurs origines étaient un peu douteuses pour ceux qui ont fait de l'histoire de l'Église, surtout l'histoire d'Israël et de la Palestine. Et nous avons des textes qui montrent que entre les Juifs et les Palestiniens, il y avait vraiment un peu des problèmes. Mais voyez que c'est entre les Juifs et les Samaritains. C'est ces Samaritains, les deux, qui donnent une leçon pratique de miséricorde. Ah, frères et sœurs, laissons la haine dans l'Église. Pratiquons la miséricorde. Aujourd'hui, même quand on met les gens sous discipline, c'est comme si nous, les pasteurs, nous sommes devenus plus que Dieu. Nous sommes devenus méchants. On est méchants. On ne pardonne pas. On ne tolère pas. Surtout quand quelqu'un n'est pas dans la même obédience religieuse que nous, dans la même dénomination que nous. Nous sommes méchants. Alors que notre christianisme tolère. Notre christianisme tolère, comme je disais, cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, qui devait normalement être lapidée, mais elle a été graciée par le Seigneur Jésus-Christ. Frère, attention à la loi. La loi, ce sont les efforts que l'homme fait pour plaire à Dieu. Acceptons le christianisme. Le christianisme, la loi et la religion. Le christianisme, c'est Christ. En nous, l'espérance de la gloire. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme Christ vit en moi, est-ce que Christ était méchant envers les humains? Nous sommes méchants, frère. Nous sommes méchants. Nous sommes méchants. Des fois, même quand un frère vient de commettre une faute, on met sous discipline tout de suite. Non. Non. Dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, il y a la faisabilité. Il y a la manière de mettre quelqu'un sous discipline. Il faut d'abord avertir. Appelez le frère ou la soeur à côté. S'ils ne comprennent pas, prends 2 personnes. S'ils n'ont pas compris 2 personnes, 3, 4. S'ils ne comprennent pas, dites-le à l'église. Bon, à l'église, c'est-à-dire au conseil. Et c'est le conseil qui va publier que désormais ce frère ne comprend pas. Voilà sa sentence. Mais quand on entend qu'un frère est tombé, non, c'est la moquerie, frère. Et pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, merci. Parce que vous ne paniquez pas. Un homme qui connaît la parole de Dieu, quel que soit ce qu'il entend, quel que soit ce que même son papy dit, puisque les pasteurs nous appellent des fois les papas, nous là on nous appelle les papas, les papis, ainsi de suite. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, tu respectes parce que c'est une grande personne, mais tu sais au fond de toi-même que si tu respectes parce que c'est une personne aînée, mais ça c'est pas la volonté de Dieu. Et dans des églises où il n'y a pas la liberté, il faut quitter là-bas. Parce que là il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté, frère. L'évangile n'est pas mon évangile, c'est l'évangile de Christ. Et Christ le donne à qui il veut.
C'est l'évangile de Jésus. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, comme nous venons de le dire. Alors donc, il y en a qui comprennent mal la titrologie. Et enfin, Dieu veut la pratique. Le Seigneur a donné cette leçon au docteur de la loi pour lui montrer que tu es docteur de la loi. Tu as maîtrisé le Talmud, la loi orale et écrite. Donc, tu maîtrises l'hébraïsme et d'autres sciences, mais seulement tu ne pratiques pas la miséricorde. Parce que toute la parole de Dieu se résume en une seule parole, l'amour. L'amour envers qui? Mais envers Dieu. L'amour envers qui? Mais envers le prochain. Tout le sens de la croix, verticale, horizontale. Dieu, si vraiment moi j'ai l'amour envers Dieu, j'aime Dieu de tout mon cœur, mais je dois aimer l'homme fait à l'image de ce Dieu-là. L'homme qui a les attributs moraux communicables, l'homme qui respire, l'homme qui pense. Donc je dois aussi aimer cette personne, quelle que soit ses origines, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa langue. Mais nous sommes là dans les comparaisons. Nous comparons qui est plus grand que l'autre, qui est plus populaire que l'autre. Mais souvent ça me fait rire, c'est pas là-bas. Laissons Dieu lui-même dire qui est le plus grand. Et comme tu veux être le plus grand, mais bientôt tu vas chercher à être plus grand que Jésus. Alors qu'il est écrit que lorsque le Fils aura remis toutes choses seront sous ses pieds, il remettra la gloire à son Père, à Dieu. Donc vous voyez que l'humilité est très importante et surtout la pratique de la miséricorde. Parce que la méchanceté dans l'église est menée un peu trop. Il ne faut pas être méchant. Il faut être miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc mon frère, toi qui écoutes, le conseil que je peux te donner tout à l'heure, partage cette vidéo et fais une action. Comme nous disions, il y a 6 mois, l'église est en confinement. Ça ferait une bonne chose que tu soutiennes un pasteur, par exemple. Ça ferait une bonne chose que tu soutiennes cette église qui est fermée, qui n'arrive plus à payer parce que nous avons été soumis au paiement des églises pendant que nous n'exerçons pas. Moi-même, j'ai reçu ces cas. Il faut payer l'église pendant que les gens voient qu'il n'y a pas de réunion, mais on paye les églises. Ayez pitié des pasteurs et des ministères. Il y en a qui ne sont pas organisés. Il y en a qui ont encore des petites églises qui ne sont pas assez organisées pour soutenir tout le poids financier. Donc toi qui écoutes ce message, tu as un peu de moyens. Il y a une église à côté de toi. Ne cherche pas le pays. Ne cherche pas même là où nous sommes. Mais il y a une église à côté de toi. Tu connais ce qui se passe. Quel que soit le brigand qui est là, ou bien quel que soit, parce que le monsieur a été roué des coups par les brigands. Maintenant, il est peut-être à demi-mort, l'homme qui est là, ou bien peut-être il a des problèmes, mais il a besoin de ton aide, de ta miséricorde. Tu as assez de moyens. Aide cette personne, cette veuve qui est là, cet orphelin qui est là, cet homme de Dieu qui ça fait 6 mois, il est confiné, qui est avec la femme et les enfants. Il faut l'aider, ne cherche pas à comprendre. Quand tu sors de ta maison, il y a sûrement une église quelque part. Ou carrément, il y a peut-être ton voisin à côté, sûrement il y a un problème. Fais une action là-bas et Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse, je vais prier. Mon Père et mon Dieu, je prie maintenant pour ceux-là qui obéissent à ta parole. Ta parole veut qu'on la pratique. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux qui écoutent seulement mais qui ne pratiquent pas. Nous voulons pratiquer ta parole. Et le Seigneur nous a donné une leçon pour montrer aux docteurs de la loi que ce n'est pas la titrologie qui compte, mais c'est la pratique à la parole qui compte. Seigneur, vivement, que tu nous aides à pratiquer cette parole et que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.